Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite de la pose de la chape Fermacell, donc système de chape sèche sur toute la surface de l'appartement, sauf les deux salles de bain et le WC puisqu'il y a déjà une chape. Aujourd'hui, on va poursuivre l'installation de ce système qui est vraiment très bien. C'est assez facile à mettre en œuvre. Il faut être super vigilant, super méticuleux sur les granulés. Il faut que ce soit bien de niveau, bien nickel. Et après, les plaques, ça se pose tout seul, c'est un vrai plaisir. Ça va relativement vite. Donc je te laisse découvrir tout ça en vidéo, je t'envoie le générique et je te dis à tout de suite. Donc on va passer à la pose des plaques. Alors c'est vraiment pas compliqué, c'est super simple. Les plaques ont une espèce de rebord qui leur permet de se chevaucher. Donc on dépose un cordon de colle sur ce rebord. Ensuite on vient recouvrir. Et c'est la colle qui va vraiment assurer la prise. C'est une colle qui est super puissante et qui gonfle. Donc je pense qu'elle doit avoir tendance à soulever les plaques. Et pour contrecarrer cet effet, on visse les plaques entre elles. Donc tous les 20 cm, on va mettre une vis, donc c'est des vis spéciales. Donc c'est des vis spéciales, voilà, c'est Fermacell qui fait ça. Donc c'est des vis spéciales, voilà, ça ressemble beaucoup à des vis à placo, mais c'est vraiment des vis spéciales pour les plaques de sol Fermacell. Voilà, ça fait 25 mm de hauteur. Donc on vient visser tous les 20 cm les plaques entre elles. Ensuite la colle sèche, et quand elle sèche, elle a tendance à gonfler, et du coup elle ressort un petit peu par les joints. Donc on attend au maximum 24 heures. Donc là, il est 17 heures, demain matin ou demain après-midi, je viens. Et ensuite, il faudra les araser, donc avec une lame en enduire, on vient gratter, et ça se découpe tout seul, hein, c'est super facile. Ensuite, une fois que c'est fait, on viendra découper les bandes résilientes tout autour, juste au ras de la plaque. Et puis on peut, même si c'est pas obligatoire, mettre un mastic tout autour, donc un acrylique, juste au-dessus des bandes résilientes, pour combler le vide. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Par contre, truc hyper important, la première rangée, il faut qu'elle soit parfaite. Il faut vraiment qu'elle soit nickel, parce que s'il y a un petit décalage entre les plaques sur la première rangée, quand on va poser les plaques suivantes comme elles viennent en quinconce, bah ça va merder, il va y avoir des écarts qui vont se creuser, enfin ça va pas être bon du tout. Donc la première rangée, il faut vraiment qu'elle soit nickel de chez nickel, il faut y passer un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Donc c'est parti, bah, je te laisse suivre ça. Donc là, on voit qu'on a deux plaques de Fermacell qui sont collées l'une contre l'autre, et elles ont un léger décalage de 5 cm, ça permet de les chevaucher. Donc ici, voilà, on a 5 cm, on a la colle qui est là, donc on a deux petites canules pour verser la colle. Donc on va poser comme ça, on voit qu'on a un petit truc en plastique qui nous permet d'avoir le bon écartement, on voit que ça fait 5 cm pile. Et ensuite, on va venir appliquer la colle comme ça, et puis on colle. Allez, je te montre ça.
Voilà, j'ai un petit peu avancé hors caméra, je pouvais pas positionner la caméra correctement pour faire le couloir, donc du coup j'ai pas filmé, mais je vais te montrer le résultat. J'ai étalé tous mes granules, donc comme d'habitude, hein, je mets des fourrures, ensuite je les tire, ça va super vite, et bah, je te montre ça. Et voilà, j'ai posé tout mon béton cellulaire dans cette pièce. Alors les endroits où il n'y en a pas, c'est juste qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur. Il faut quand même qu'il y ait au moins 1 ou 2 cm de granules sous le béton cellulaire, sinon ça va pas. Donc il reste les endroits où il n'y a pas de bloc de béton cellulaire, là je vais tout simplement remplir avec des granules. Donc je vais remplir avec des granules et ensuite je vais tirer ça à la règle pour que ce soit bien de niveau. Donc je te montre tout ça, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, ici, on a une plaque qui va venir au niveau du seuil de la porte. Donc c'est la jonction entre deux pièces. Les passages de porte, c'est un petit peu particulier, je vais te montrer comment je fais. Là, ma plaque, elle va venir comme ça.
ma plaque va venir comme ça. Ici, je vais avoir la porte, d'accord? Là, je vais avoir l'autre pièce. Il va falloir que l'autre plaque... Donc ça, c'est ma salle à manger, ça, c'est ma chambre. Quand je vais faire la chambre, il va falloir que l'autre plaque vienne se superposer comme ça. Seulement ici, on voit qu'on n'a pas de décrochage là. En fait, il faut que ça vienne se positionner comme ça, mais à cet endroit-là. D'accord? Donc ici, pour pouvoir faire la jonction des deux chambres. Sinon, on peut laisser également bord à bord comme ça, mais ça ne sera pas jointif, ça ne sera pas solidaire et j'ai peur que ça fissure ou que ça casse. Enfin, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, on les chevauche comme ça. Alors, ce type de plaque, c'est prévu pour. On voit qu'ici, on a deux plaques qui sont collées. Donc là, c'est deux plaques de 10 mm qui sont collées l'une sur l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une découpe ici, et ensuite je vais enlever ce morceau de plaque là. Et comme ça, je pourrai recouvrir facilement. Donc le rebord fait 5 cm. Donc ici, je règle ma scie plongeante sur 10 mm. Donc 14 à côté sur l'oreille. Voilà. C'est pour ça que pour ce type de travail, la scie plongeante, c'est vraiment génial. Sans ça, ça serait vraiment galère. Et donc là, on va enlever juste la première épaisseur de plaque. Il faut que ce soit bien propre pour que les plaques soient bien jointives. Et voilà, mon passage de porte est fait. Et là, je vais pouvoir venir chevaucher et c'est nickel. C'est aussi simple que ça. Donc là, quand je ferai cette pièce-là, je vais pouvoir venir ici, me reposer là-dessus, et puis ce sera nickel. Seulement la plaque d'à côté, mais bien sûr, il faut qu'elle arrive ici, pile à fleur. Voilà. Et voilà, cuisine, salon, salle à manger, la chape est faite. Ça change tout, c'est cool. Allez, je te montre ça.
alors il reste encore des chambres à faire, hein, c'est pas tout à fait fini, mais je suis vraiment content d'avoir fini cette pièce. Et du coup, le rendu est complètement différent, ça fait super propre. Je suis vraiment content, j'ai hâte de poser le parquet, donc le parquet, ça sera vraiment la toute dernière étape. Avant, il reste de la peinture, il reste de l'enduit dans une autre pièce, enfin, il y a encore du boulot, il y a des salles de bain, il y a tout ça. Et franchement, je suis content, juste avec une couche d'impression, la chape, ça donne déjà un résultat super propre, et ça fait plaisir! Donc nous voilà pour la chape de l'avant-dernière chambre. Tout le reste est fait, ça a bien avancé. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment je fais pour la première rangée, c'est vraiment le plus important. Là la difficulté c'est qu'on a ici un petit bout de cloison, ce qui fait qu'il faut faire une découpe ici, comme ça. Et le risque, c'est que cette plaque-là soit plus alignée avec les deux qui sont derrière. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai découpé mes plaques et je les ai posées à blanc, donc sans colle, sans vis, pour pouvoir bien les régler et pour pouvoir les resserrer au maximum pour pas qu'il y ait de jour entre les plaques. Donc là, toutes les coupes ont été faites, hein, tout est en place, il manque juste de la colle et des vis. Donc je vais pouvoir les enlever sans toucher aux plaques qui sont derrière, parce que si elles bougent, forcément, ça n'a plus d'intérêt. Donc je vais enlever cette plaque, je vais enlever le petit morceau qui est ici, je vais coller. Ensuite, je vais tout repositionner et puis je pourrai visser et tout maintenir en place. Donc le danger, c'est que les granules, c'est relativement fluide. Du coup, quand on pose les plaques, ça peut avoir tendance à un petit peu bouger. Alors, faut surtout pas les lâcher. Hein. Si on les lâche comme un con, qu'elles tapent sur les granules, alors là, on en fout partout, puis c'est mort. C'est un con! Il faut vraiment les poser délicatement pour pas que les granules bougent. Ensuite, une fois qu'elles sont bien en place, quand c'est bien en compression, ça bouge plus. Mais il faut les lâcher vraiment tout doucement. Le danger là, c'est que quand je vais enlever les plaques, je bouge les granules en dessous. Donc si c'est le cas, bah, tant pis, je rattraperai un petit peu avec la taloche. Mais je préfère que ce soit nickel et que ça reste vraiment bien de niveau. Avec la taloche, on arrive à lisser, mais j'ai peur que ça fasse un peu des vaguelettes. Donc il va falloir que je retire mes plaques vraiment tout doucement, en faisant super attention pour pas abîmer ce que je viens de faire. Et puis voilà, en fait, c'est quand même relativement simple, hein, sincèrement. Ce type de mise en œuvre, ça nécessite pas d'avoir des connaissances techniques hyper pointues. Il faut juste faire bien attention de bien appliquer les préconisations du constructeur. Voilà, les granules, on ne met pas plus de 10 cm. Si on dépasse 6 cm d'épaisseur, il faut faire un compactage manuel. Il faut bien les coller et les visser, une vis tous les 20 cm. La colle, de toute façon, avec les bidons, c'est super bien fait, les deux traits se font au bon endroit, ça va tout seul, sincèrement, c'est super simple. Le petit accessoire qui, à mon avis, est indispensable pour ce type de travaux, c'est la scie plongeante. Sans scie plongeante, c'est vraiment galère. Pour faire des découpes, ne serait-ce que pour pouvoir faire des découpes à mi-hauteur ici, hein, pour enlever le premier morceau. Si on n'a pas d'outil qu'on puisse régler en profondeur au millimètre près, c'est vraiment super galère et moi je m'y essaierai pas, voilà. Donc après, une scie plongeante, ça vaut pas des fortunes non plus, hein. Celle que j'ai, elle vaut moins de 200 balles. Le rail, je sais plus, ça doit être 50 ou 60 euros de mémoire. Donc bon, bien sûr, c'est un rail de 140, les plaques font 1,50, donc il faut le faire en deux fois, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Voilà, sinon, mon premier retour d'expérience sur la pose de ce type de plaque, c'est que ça va vraiment bien, c'est relativement rapide, et franchement, la mise en œuvre se fait vraiment très très bien, et le résultat est plutôt pas mal, voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment super bien. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est de poser des petites bandes résilientes ici, contre le mur. Alors ça paraît tout bête, hein, on se dit c'est juste un petit morceau de feutrine, mais en fait quand on marche, ça résonne, ça vibre, donc la plaque entre en vibration, et si on n'a pas cette espèce de bande qui joue le rôle de l'amortisseur, la vibration va se transmettre au mur, et du coup à la dalle en dessous, et le bruit va descendre. Donc c'est un petit peu dommage, quand on fait quelque chose, autant le faire bien, autant aller jusqu'au bout, même si en dessous, même si on est dans une maison et qu'en dessous c'est une salle à manger, que c'est la même famille, ou que c'est le même logement, c'est quand même bien d'avoir une bonne isolation phonique. Donc voilà, moi je conseille de mettre ces petites bandes résilientes. C'est pas beaucoup plus long, c'est pas beaucoup plus cher, et au final, ça apporte un vrai confort. Voilà, allez, je suis un petit peu crevé parce que travailler toujours à quatre pattes comme ça ou accroupi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant. Mais bon, j'en vois le bout, ça arrive, on arrive à la fin, donc c'est super cool. Allez, c'est parti. Alors comment je fais pour les passages de porte? C'est pas très compliqué. Ici, j'ai un petit décrochage, d'accord? Donc là, j'ai un petit décrochage, et en principe, il doit y avoir le rebord qui va venir par-dessus, ici. D'accord? Le souci, c'est que là, la plaque, c'est pas une plaque entière.
Donc il faut que j'ai un rebord de chaque côté. En fait, c'est tout simple. Donc j'ai pris ma plaque, je l'ai posée comme ça. Ici, j'ai mis mon rail, et avec ma scie plongeante, j'ai été coupé à 20 mm de profondeur. En réalité, un tout petit peu moins de 20 mm. Comme ça, avec un marteau et un petit burin, j'ai pu décoller la première plaque, et ça me fait mon petit rebord comme ça. Et voilà, et donc là, ce petit rebord va pouvoir chevaucher cette partie-là, tout simplement. Donc voilà, ces deux vidéos concernant l'installation de la chape sèche sont terminées. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à défoncer les pouces bleus. Vas-y, plein de pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu as, comme d'habitude, des remarques, des critiques, des questions, c'est en dessous, juste en commentaire. Moi, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. On va avancer dans le chantier, ça devrait s'accélérer maintenant. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao!